Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide du ciel du mois d'avril 2021. J'espère que vous aimez ma nouvelle animation d'intro car j'ai bossé dessus pendant au moins 2 semaines. Il s'agit là d'un planétarium que j'ai modélisé en m'inspirant du principe des sphères armillaires. Bon là ce n'est qu'un modèle simplifié mais je suis assez fier du résultat final. Bien, il est temps de commencer, comme d'habitude, avec les horaires de coucher du soleil. L'équinoxe de printemps est passé le mois dernier, ce qui signifie que la nuit est maintenant plus courte que le jour. Mais ce n'est pas fini car la hauteur du soleil continue d'augmenter tout aussi rapidement, ce qui nous fera perdre encore 1h30 de nuit supplémentaire d'ici la fin du mois. Bien que le soleil suive des cycles réguliers, ses pics d'activité restent relativement imprévisibles. Du coup, toujours aucune tache solaire vraiment significative à signaler et ce calme plat dure maintenant depuis 4 mois. Même s'il n'y a rien de spécial à voir pour le moment, ne tentez pas d'observation du soleil à l'œil nu et encore moins dans un instrument sans filtre. Les accidents sont peut-être rares, mais ils sont suffisamment nombreux pour que je vous fasse ce rappel de sécurité essentiel. Comme toujours, nous commencerons le mois avec le dernier quartier de lune le dimanche 4 avril, suivi de la nouvelle lune le lundi 12. Et comme toujours, je vous rappelle que c'est justement dans cette période de lunaison que le ciel nocturne sera le plus noir, alors profitez-en pour dénicher les galaxies et les nébuleuses les plus sombres. Nous finissons ensuite le mois avec le retour du premier quartier le mardi 20, suivi de la pleine lune le mardi 27. Depuis le mois dernier, rien n'a changé pour les planètes Vénus et Neptune qui resteront toujours inobservables, sans compter Uranus et Mercure qui se sont également rapprochés du Soleil. Vous l'aurez compris, cela fait maintenant un total de 4 planètes qui seront inobservables pendant ce mois d'avril. La seule planète qui reste encore observable le soir, c'est Mars. Mais maintenant, il est bien plus difficile de l'identifier car sa taille et sa luminosité ont nettement diminué au cours de ces derniers mois. D'ailleurs, l'autre soir, je me suis fait avoir puisque je l'ai confondu avec l'étoile Aldébaran du Taureau. En effet, ces deux astres brillent tous les deux d'une couleur orangée, et dans le doute, il vous faudra bien pointer un télescope dessus pour pouvoir les identifier avec certitude. Aux alentours de 6h du matin, Jupiter et Saturne seront les derniers astres que vous verrez encore briller à l'est juste avant le lever du soleil. Le mois dernier, elles ne dépassaient pas les 10 degrés au-dessus de l'horizon, ce qui les rendait finalement quasiment inobservables. Mais maintenant, enfin, nos 2 géantes gazeuses préférées commencent à dépasser cette limite. Vous pouvez donc dès à présent pointer vos instruments dessus afin d'admirer les anneaux de Saturne, les bandes de nuages de Jupiter et ses satellites. Bon, par contre, le créneau d'observation restera relativement court et il faudra patienter jusqu'au mois prochain pour en profiter pleinement. À cette occasion, je reprendrai même les éphémérides des transits et occultations des lunes de Jupiter. En fin avril, la Terre passera dans le sillage de la comète C1861 G1 Thatcher, ce qui déclenchera l'essaim d'étoiles filantes des Lyrides. Bon, par contre, comme son dernier passage remonte à plus de 160 ans, cet essaim restera relativement pauvre, avec une cadence moyenne de seulement 10 météores par heure lors du pic d'activité prévu pour le 22 avril. Pour avoir une chance d'en apercevoir quelques-unes, je vous invite donc à orienter vos observations du ciel profond du côté nord-est, puisque l'essaim se concentrera autour de la constellation de la Lyre, juste en dessous de la Grande Ourse. Si vous avez vu mon dernier épisode, vous connaissez sûrement les galaxies du Lion. Mais maintenant, il est temps que je vous présente la chevelure de Bérénice. Cette région du ciel est incroyablement riche en petites galaxies et un grand nombre d'objets du catalogue de Messier y sont justement répertoriés. Par contre, je rappelle encore une fois que pour arriver à les trouver, il vous faut impérativement bénéficier de conditions d'obscurité maximum, de préférence dans les périodes de nouvelle lune. En vous repérant grâce à la brillante étoile Arcturus de la constellation du Bouvier, vous arriverez peut-être à pointer l'un des 2 amas globulaires M3 ou M57. Bon, même moi je galère à les trouver car l'exercice de pointage est relativement difficile. Mais heureusement, ce sont des objets qui apparaîtront facilement dans votre chercheur et il ne vous restera plus qu'à grossir au maximum afin de résoudre les étoiles de cet amas. Maintenant que la Grande Ourse est bien haute dans le ciel, le moment est venu d'observer les galaxies situées près de la queue de la célèbre casserole.
Par triangulation visuelle, vous devriez tomber sur la galaxie du Moulinet M101 qui est, à titre indicatif, de taille et de luminosité similaire à l'amas M3 dont je viens de vous parler. De l'autre côté de la queue se trouve la galaxie du tourbillon M51. Oui, je sais, entre le Moulinet et le tourbillon, on sent bien que les astronomes ont été très inspirés. Mais en même temps, c'est plutôt normal puisque ces bras spiraux sont facilement discernables dans un gros télescope. Vous noterez également la présence de non pas un, mais deux noyaux galactiques. Et oui, en fait, il s'agit là d'un duo de galaxies en interaction. Si vous n'aviez jamais entendu parler de cannibalisme galactique, je vous suggère d'aller faire un petit tour sur la vidéo de ce jeune youtubeur qui vous expliquera ce phénomène plus en détail. Et voilà, ce 10e guide du ciel touche déjà à sa fin, mais avant de vous quitter, je vais vous faire un point rapide sur la chaîne. Le cap des 100 abonnés a été largement franchi et j'ai doublé mon audience depuis ma dernière vidéo. Savoir que mon travail touche de plus en plus de passionnés m'encourage vraiment, alors merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et qui partagent mes vidéos. Comme j'ai été très occupé ces derniers mois, ma nouvelle série sur l'initiation à l'astronomie a été repoussée, mais je vais tâcher de vous sortir les premiers épisodes au cours du mois. Enfin ça dépendra toujours de si je retrouve du travail ou non, mais en attendant je vous donne rendez-vous pour le prochain guide du mois de mai, et je vous dis donc à bientôt.